Bienvenue sur Major Prépa dans cette vidéo dédiée à la dimension internationale de Grenoble École de Management. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me trouver avec Anne-Laure d'une part et Paul d'autre part, que je vais laisser se présenter. Et ensuite, on va dérouler les nombreuses questions que j'ai préparées, puisque vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie internationale du programme de GEM. Eh bien, je commence. Donc, Anne-Laure Oudinot, je suis la directrice du programme Grande École de Grenoble École de Management. Et donc moi, Paul Ozelou, je suis actuellement en M1. Et donc je suis parti en échange à Oslo, en Norvège, au dernier semestre. Très bien, parfait. Et on le disait en off un petit peu avant de commencer cette vidéo. Toi, en fait, l'international, ça n'a pas commencé par cet échange, sur lequel on va revenir bien sûr, mais c'est quelque chose qui était déjà assez prégnant dans ta vie, si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, totalement. Alors moi, j'ai commencé en fait assez jeune, dès le collège. Je suis parti en Irlande pendant les vacances d'été. Donc j'ai pu faire ça, un cadre à la fois linguistique et rugbystique pour moi. Et ensuite, puisque j'ai adoré faire ça pour une semaine, j'avais envie de partir plus longtemps. Donc j'ai décidé de partir en Thaïlande. Donc là, c'était en seconde, entre la seconde et la première. Je suis parti 6 mois à Bangkok. Et donc là, j'étais accueilli dans une famille d'accueil là-bas. Et j'ai tout simplement adoré à la fois le cadre, nouveauté culturelle. C'est très dépaysant, évidemment. Oui, on imagine, oui. Oui, totalement. Et donc là, c'est pour ça aussi que j'ai voulu continuer cette expérience-là en Norvège, en 2024, entre août et décembre. Et en passant, j'ai voulu allier aussi l'international avec mes stages et j'ai eu la chance de pouvoir partir en Égypte dans un stage chez Safran. Ok, et donc oui, en Égypte. Et ce que tu me disais aussi, c'est que tu es parti à New York dans le cadre de ton asso. C'est ça. Donc là, c'était vraiment dans le cadre associatif de l'école. C'est aussi pour ça que j'ai voulu intégrer GEM, parce que je savais que le côté géopolitique était très présent et aussi très prenant. Et donc là j'ai pu faire ça, j'ai pu partir à New York dans le cadre de simulation onusienne. Et donc là, c'était à New York, donc on était logés au Hilton et donc on participait aux simulations là-bas, on a pu visiter les locaux de l'ONU, etc. Donc c'est une expérience extraordinaire. Ouais, donc tu as déjà eu le temps de voir un petit peu du pays depuis 2 ans, depuis 2 ans que tu es à GEM. Et là, on a eu effectivement l'illustration, mais c'est finalement assez méconnu, mais GEM est une école qui a mis quand même l'international au cœur de sa pédagogie. Il y a évidemment l'échange, bon ça c'est assez classique, mais voilà, au travers des expériences de Paul, on a pu le voir, finalement l'international ne s'arrête pas aux quelques 6 mois qu'on peut passer à l'étranger. Exactement. C'est vrai qu'on va retrouver toutes les possibilités d'avoir une expérience à l'international. Donc Paul a fait un stage dès sa L3. Donc déjà, c'est une première possibilité. Dans le cadre de l'alternance aussi, on peut imaginer aussi d'être dans un contexte international en alternance. Et puis bien sûr, on a des parcours très spécifiques qui s'appellent des parcours Global Track. Et qui sont des parcours où les étudiants partent dans des petits groupes de 20 à 30 étudiants dans des universités prestigieuses comme Cambridge, Pace University à New York et McGill au Canada. Et puis, pour renfoncer un petit peu le clou sur le sujet, c'est vrai que le parcours de Paul est vraiment très intéressant dans ce domaine-là, puisque vous êtes à l'association aussi GEM-ONU. Donc l'international et la géopolitique, c'est aussi quelque chose qui se vit au quotidien, puisqu'on est aussi à Grenoble. Grenoble, c'est une ville qui est très internationale intrinsèquement. Tu as des scientifiques, tu as des ingénieurs, tu as des chercheurs du monde entier. Quand tu traverses la rue, je pense que tu peux entendre toutes les langues du monde. Donc, dès l'origine, en fait, on a attiré beaucoup d'étudiants internationaux dans l'école sur des programmes spécifiques en anglais. Donc c'est aussi pour ça que cet atavisme-là international est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Et alors tu le disais, là c'est pas ce que tu as fait en l'occurrence, toi c'était au travers de tes expériences associatives, mais vous êtes aussi une des rares écoles à proposer désormais de partir dès la L3. Donc l'international peut commencer en réalité super tôt finalement à GEM. Exactement, et ça c'est vraiment pas le cas dans beaucoup d'écoles. Donc à partir du moment où vous aurez passé les concours obtenus, avoir la chance de décrocher GEM, votre passeport en main et quelques tests d'anglais à faire bien sûr, et vous pouvez choisir dès l'été une université partenaire. On vous garde le premier semestre, donc soit à Grenoble et à Paris, pour que vous vous acclimatiez à la culture GEM, et après vous pouvez partir dès la L3, sachant que vous pouvez repartir après si vous le souhaitez. Donc en stage, on l'a vu, mais aussi faire un double diplôme en M2 chez des partenaires tout aussi prestigieux que ceux que je viens de citer. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais perçu au moment des oraux, ou même peut-être en amont, en te renseignant justement, cette prédominance de l'international? Enfin, qu'est-ce qui a emporté ta décision? J'imagine que tu étais admis à plusieurs écoles. Pourquoi GEM finalement plutôt qu'une autre?
Alors, tout d'abord, pour moi, c'était le côté géopolitique qui est forcément lié à l'international, puisque avec l'association Gémonu, je savais déjà qu'il y avait des départs à l'international possibles, notamment avec 3 voyages étant donné que je suis actuellement à Gémonu, que nous organisons. Et puis au niveau de l'école, je savais que je pouvais aussi partir dès mon année de M1 en échange. Et ça, je voulais absolument le faire. Comme je l'ai dit, je suis déjà parti à l'étranger de nombreuses fois et je voulais absolument refaire ça. C'était pour moi super important. Et j'avais déjà le retour d'expérience depuis la Thaïlande et là, je l'ai de nouveau avec la Norvège. Et en fait, tout ce qu'on apprend, c'est extrêmement enrichissant, que ce soit culturellement, académiquement, sur tous ces points-là. C'est vraiment pour ça aussi que j'ai choisi GEM, je pense. Ouais, d'accord. Et donc cette dimension géopo, j'imagine que c'est ce qui t'a permis de décrocher ton stage à l'étranger. C'est quand même pas banal à ma connaissance de faire son stage, alors déjà hors de France, c'est peu commun, mais même hors de l'Europe. En quoi consistait exactement ton stage? Qu'est-ce que tu as appris? Alors donc moi j'étais chez Safran en Égypte. C'était plus une filiale de Safran, donc à l'intérieur en fait tout était nouveau, tout était à construire. Donc moi je faisais du business development, donc en gros, pour faire simple, j'analysais la situation du secteur à la fois spatial et aussi de la défense en Égypte. Donc j'avais 2 sortes de cartographie à faire. Dans le côté du spatial, c'était comprendre comment l'entreprise Safran pouvait s'implanter dans le secteur spatial africain, donc totalement. Et puis sur le côté de la défense, c'était comprendre comprendre tous les enjeux liés à la défense, à la sécurité pour Safran. Ok. Et enfin, moi je trouve ça dingue d'avoir une telle opportunité. Enfin, là, tu me parles quand même de quelque chose d'éminemment stratégique, de pouvoir Totalement. le faire dès ton année de L3. Qu'est-ce qui t'a permis de décrocher ce stage? Alors en fait, c'est à la fois, je pense, par les expériences que j'avais, parce que le fait que je sois très positionné géopolitique, je pense que mon CV a dû ressortir plus facilement comme ça. Et puis ensuite, c'est le fait, je pense, mon appétence pour l'international qui a fait que pendant les entretiens, en fait, je savais que je voulais faire ça et en fait, je leur ai tout simplement dit, moi, j'ai envie de partir, j'ai envie de continuer à partir. Et donc, c'est comme ça, je pense que ça a bien fonctionné. Ouais, je vois Anne-Laure assez fière de, oui, tout à fait. de son étudiant. Alors, et on peut parler aussi, donc ça c'est pour ce qui est de ton stage. Tu as choisi du coup une toute autre destination tu l'as dit, pour ton échange. Tu devais faire quelques degrés de moins au Mercure. Ouais, surtout que c'était entre 2 mois, donc il y avait vraiment le passage de 40 degrés à... pas beaucoup, négatif pour la plupart du temps. Ouais, donc petit choc thermique. Et sans soleil. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas que des échanges en Norvège, à GEM. Pourquoi tu as choisi spécifiquement la Norvège? Alors moi, il y avait 2 raisons principales. La première, c'est parce que je voulais aussi reprendre un parcours English Track après. Donc je voulais aussi perfectionner encore l'anglais. J'avais déjà eu l'occasion de le faire l'année dernière avec Gémonu, avec nos simulations que l'on fait. Et aussi, un autre point, c'est parce que c'est encore une nouvelle expérience, mais en fait, j'ai accueilli un Norvégien dans ma famille pendant 1 an à la suite de mon retour en Thaïlande. Et en fait, je voulais aussi voir comment ça se passait chez lui. Donc ça, c'était plus le côté personnel de pourquoi je voulais aller là-bas. Et puis aussi, c'est une culture très différente. Ça a vraiment rien à voir par rapport à la France. Donc ça, je pense que c'est le point qu'on pourra revenir après. Et l'université en tant que telle, tu étais dans quelle université? Alors j'étais à BI, Norwegian Business School. C'est une grosse université qui est en fait présente sur différentes villes en Norvège, à la fois à Bergen, à Trondheim aussi, donc 2 grandes villes en Norvège, et donc évidemment à Oslo. Et c'est la plus grande et c'est la plus prestigieuse là-bas. D'accord. Au niveau justement des universités partenaires, je crois que vous en avez 200 à peu près, c'est ça l'ordre de grandeur en tout cas? 200 universités partenaires et plus de 600 places qui sont proposées chaque année aux étudiantes et aux étudiants. Donc c'est énorme. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes pourvues tous les ans. Donc c'est aussi intéressant de savoir, d'aller dans une école qui a un gros portefeuille de partenaires, qui a énormément de possibilités. Oui, voilà, donc tout le monde va trouver a priori son compte. Tout le monde va trouver son premier ou son deuxième choix. Ouais. Toi, c'était ton premier choix? Alors oui, il y a les tests d'anglais à passer avant, comme vous l'expliquiez. Et là, oui, moi, c'était mon premier choix. J'ai été pris tout de suite. Donc ça, c'était vraiment bien parce que d'autant plus content de pouvoir partir là-bas parce qu'on n'y va pas par dépit ou quoi. Et je pense que honnêtement, moi, j'en avais pas.
C'est-à-dire que dans tous les cas, j'avais mis la Norvège, j'avais mis le Danemark, et après j'avais mis la Thaïlande aussi, puisque j'y étais déjà allé. Donc j'aurais été aussi content de revenir là-bas, mais dans tous les cas, j'aurais été content de mes choix. Oui, voilà, donc tu as eu le premier, donc c'est encore mieux. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Le choix est tellement pléthorique finalement qu'on y trouve son compte. Finalement, bon, là, on a eu le cas particulier de Paul. C'est quoi un peu la big picture? Les conditions, déjà financières d'une part, est-ce qu'il y a un surcoût ou pas? Qu'est-ce qu'il faut passer? On a parlé des tests d'anglais à passer, pardon. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour partir dans de bonnes conditions à GEM? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, déjà, si on part dans une université anglophone, tu as un certain nombre de tests qui sont soit le TOEFL, hein, le Cambridge, soit l'IELTS. Et dans certaines le TOEIC. Donc ça déjà savoir se préparer et avoir ce type d'examen en poche ou en tout cas de certificat. Si on part dans des destinations et qu'on veut étudier en allemand, en italien, en espagnol, là on va demander des certificats qui sont faits par les profs de langue de niveau. Donc ça c'est très clair. Les échanges, il n'y a pas de surcoût bien sûr puisqu'en fait on accueille des étudiants de l'université et on en envoie, donc en fait, une réciprocité. Voilà, tu payes tes frais de scolarité dans ton école d'origine. Donc ça, il n'y a pas de surcoût. Il peut y avoir des surcoûts, mais comme dans toutes les écoles, hein, sur certains doubles diplômes, notamment certains en Angleterre ou en Irlande ou aux États-Unis ou Canada, mais c'est vraiment plutôt sur le coût des doubles diplômes de M2. Et après, on a également les parcours transcontinentaux pour lesquels, là aussi, il faut rajouter quelques frais de scolarité. Mais globalement, après, on a parlé des stages. Dans un stage international, c'est plutôt le contraire. Tu vas être payé, etc. D'accord. Et donc, on parlait des stages à l'instant. Tu as plusieurs possibilités finalement de valider. Donc il y a une condition sine qua non pour obtenir son diplôme qui est de faire une expérience à l'étranger. C'est ça. Mais l'expérience, finalement, elle est protéiforme. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est de s'adapter aussi au profil de l'étudiant et à ses envies. Donc là, dans le cas de Paul, lui, il a tout fait. Oui, je pense que là, vous avez... je pense que tu l'as validé. Je pense qu'elle est validée un certain nombre de fois. Donc il n'y a pas de problème. Et si effectivement, il y en a qui ne se sentent pas de partir 6 mois en échange, un stage de 13 semaines peut valider l'expérience internationale ou alors même un stage dans des conditions 100% anglophones ou germanophones ou hispanophones peut aussi valider l'expérience internationale. Oui, j'avais lu, alors c'est pas encore ton cas peut-être, hein, mais finalement si tu cumules toutes les expériences possibles à GEM, tu peux passer jusqu'à 18 mois, même plus, 3 ans. Donc, 3 ans, en faisant une année de césure, en cumulant des stages à l'international, des parcours Global Track, le fait de partir en L3 dès le deuxième semestre et en double diplôme M2. Tu peux arriver jusqu'à 3 ans. Alors, il y en a assez peu qui font ces 3 ans-là, mais c'est bien pour ceux qui ont envie d'y aller de savoir que c'est... Tout le monde peut finalement placer le curseur où il veut sur cette dimension internationale. Tu envisages, toi, peut-être de repartir, de faire un double diplôme à l'étranger? Alors, mon double diplôme, moi, étant donné que je suis très basé géopolitique déjà, j'aimerais le faire à l'IRIS. Mais dans tous les cas, mes stages, j'aimerais avec grand plaisir repartir à l'étranger, que ça soit moi plutôt dans deux secteurs, il y a le public et le privé dans ce que je veux faire, donc soit en ambassade, soit sinon dans des entreprises à l'étranger comme j'ai pu le faire avec Safran. Et parce que vous avez par ailleurs, donc l'IRIS évidemment, très connu des étudiants, enfin soit des étudiants de prépa qui citent Pascal Boniface à paragraphe, c'est ça exactement, mais vous avez aussi un double diplôme de géopolitique à l'étranger. Voilà, donc on a ce double diplôme avec l'IRIS qui déjà est historique, on était la première école à avoir, et qui en plus un double diplôme qui est en alternance. Mais en parallèle, on a aussi un très beau double diplôme avec UCD à Dublin, qui est avec leur School of Geography et qui est un double diplôme orienté géopolitique. Sur aussi les conditions de départ, donc pas de surcoût, on l'a dit. Est-ce qu'il y a des bourses qui sont prévues pour des étudiants qui auraient des difficultés à financer cette expérience à l'étranger? Je vous laisse en parler. Oui, totalement, oui. Bien sûr. Oui, il y a des bourses. En fait, il y a 2 bourses différentes. Il y en a une qui, en fait, est pour tous les pays. Donc, c'est la bourse Erasmus, donc là, qui est Erasmus+, et donc là, qui est donnée à tout le monde. Et ensuite, il y a une autre bourse secondaire pour plutôt les boursiers. Dans ce cas-là, c'est vraiment, honnêtement, moi qui étais en Norvège avec un coût de la vie vraiment très élevé, moi j'étais très content de l'avoir et je pense qu'on peut s'en sortir sans problème avec les bourses qui sont proposées. Alors il y a beaucoup de régions qui proposent des bourses, alors notamment chez nous la région Rhône-Alpes qui accompagne à la fois pour les échanges académiques et aussi dans certains cas pour les stages. D'accord, très très clair. Je reviens rapidement sur les doubles diplômes. Alors on l'a évoqué celui de Géopo, donc qui
potentiellement pourraient t'intéresser. Bon, voilà, il y a l'IRIS effectivement qui a l'air d'être dans ton cœur, mais sait-on jamais. Quels sont les autres doubles diplômes qui sont proposés par GEM? Alors, il y en a une vingtaine qui sont proposés juste sur le M2 à l'international. Il y a plus de 80 places qui sont proposées. Il y en a un certain nombre en plus de nouveaux, notamment avec Georgia Tech. On vient de développer avec notre partenaire historique aussi de McGill. Alors là, c'est des certificats sur un semestre. Tu as quand même un certificat de McGill que tu peux mettre sur ton CV autour de 6 spécialités différentes. HEC Montréal, on sait que voilà, le Canada, c'est une destination qui fait rêver nos étudiants. C'est le deuxième plus grand départ. Beaucoup de très bonnes universités anglaises aussi. Exeter, Aston, Newcastle, qui sont aussi très prisées. Oui, Newcastle, c'est nouveau. Vous avez pas mal de nouveautés, il me semble, sur l'année 2024-2025. Exactement. Donc, je t'en ai cité quelques-unes. Ce nouveau partenariat, du coup, avec McGill, Newcastle, Georgia Tech, renforcement avec HEC Montréal, Laval, etc. Donc voilà, et puis il y a beaucoup, en fait, on est en train de re-signer, de développer encore plus le nombre de partenariats, parce qu'en fait, on a une stratégie sur l'international qui est assez spécifique, qui est, on va dire, dans notre groupe stratégique d'école, on va dire Neoma, Audencia, on est à peu près dans ce même type d'environnement, c'est-à-dire de privilégier les échanges, et de proposer beaucoup d'opportunités sur les départs. Voilà. On n'est pas sur des campus à l'international, on est vraiment... voilà, un choix vraiment très large. Oui, parce évidemment, ça tombait presque sous le sens, mais avec 200 partenaires, on peut partir sur tous les continents finalement. Tous les continents, on peut même aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. On a un double diplôme au Japon. Ah oui, je savais pas. Donc qui est effectivement qui est assez difficile, mais voilà, sur tous les continents, bien sûr. Ouais. Et avec plutôt des universités d'excellence, je crois 3/4 à peu près accréditées, il me semble. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc du même standing, on va dire, que j'aime, plutôt top 10, top 20 à chaque fois des universités dans les pays. Ou top 1. Oui, tu vois, on peut citer McGill, qui est la première université du Canada, Bocconi, qui, je pense que vous connaissez, qui est tellement renommée en Italie en finance, la première université européenne, en tout cas dans les premières sur ces sujets-là, Mannheim, qui est la première université d'Allemagne, etc. Beaucoup de choses. Puis on a même, je fais un petit clin d'œil géopolitique avec George Washington University, qui est l'université de Barack Obama. Avec une belle spécialisation géopolitique aussi. Voilà, donc ça peut vous mener assez loin pour ceux qui ont des ambitions démesurées. Très clair. Alors, ce qui est intéressant aussi, et c'est peut-être là où situe la différence avec votre groupe, c'est que, enfin votre groupe stratégique j'entends, c'est que vous avez quand même une vraie logique de réciprocité. GEM est une ville cosmopolite internationale par essence, et l'international est très présente d'une part dans la ville, dans les murs de l'école, et également dans le programme Grande École. Exactement. Alors oui, Grenoble, c'est une ville, puisqu'on est un écosystème scientifique qui attire des talents du monde entier, des scientifiques, comme je disais, des ingénieurs, des éminents chercheurs qui viennent avec leur famille, qui en plus, dans le cadre grenoblois, qui est quand même plutôt assez exceptionnel avec l'environnement autour de nous. Donc c'est une ville qui est très attrayante pour l'international. Et donc on retrouve énormément d'internationaux dans la ville. L'université elle-même, qui est juste à 2 pas d'ici, est aussi très internationale. Et bien sûr, à Grenoble École de Management, comme on a été une des premières écoles en fait, à créer des programmes spécifiques, mais en fait pour les enfants des cadres et des expatriés de Grenoble, pour faire des programmes tout en anglais. On a un très beau lycée international aussi. Et donc, on a développé ces programmes-là qui ont attiré énormément d'étudiants étrangers qui viennent soit dans des programmes spécifiques 100% en anglais sur des MSc ou dans le programme Grande École. Comment tu le ressens, toi, Paul, au quotidien, finalement, dans l'école? Alors, que ce soit avec les étudiants internationaux, moi, étant donné que j'étais parti, j'avais aussi envie de découvrir aussi quelle était la vie des internationaux à GEM. Donc, j'ai parlé avec beaucoup d'internationaux, que ce soit dans ma classe, puisque moi, je suis dans le parcours aussi en revenant à ce semestre-là au S4, je suis en parcours business international et géopolitique, donc encore toujours dans cette continuité-là. Donc, et là, il y a beaucoup d'internationaux qui sont là et qui, je pense, en tout cas avec ceux avec qui j'ai discuté, qui apprécient beaucoup Grenoble et qui apprécient aussi beaucoup la vie à GEM. Et notamment parce qu'ils ont l'opportunité de partir un peu tout autour de la ville, de pouvoir profiter de l'ambiance et de l'écosystème. C'est quand même sympa, il y a les Alpes, il y a toute cette ambiance, je pense, qui attire beaucoup. Et je pense que c'est vraiment... je pense honnêtement que ça peut être cool en tant qu'internationaux de venir là, parce qu'en fait, il y a énormément d'internationaux de tous les pays du monde.
comme moi ce que j'avais à Oslo, qui est déjà pourtant une ville extrêmement cosmopolite. Donc ça, c'est vraiment bien. Ouais, tu retrouves un petit peu ça. Et du coup, la pratique de l'anglais, alors déjà évidemment dans les couloirs, mais même dans les cours, j'ai l'impression que vous êtes aussi une des écoles en proportion où l'anglais a une place assez prédominante finalement par rapport au français. Exactement. Alors tu peux suivre en fait toute ta scolarité en anglais, bien sûr, donc French Track ou English Track. Pour l'English Track, en fait, il n'y a pas de barrière aussi. Donc on ouvre, sachant qu'on recommande quand même un très bon niveau B2, voire C1 pour suivre les cours en anglais. Et énormément des MSc qui sont proposés sur le M2, donc en spécialisation de dernière année, sont full English. D'accord. Donc ouais, tu recommandes quand même d'avoir un bon niveau d'anglais. Ça peut être un peu compliqué malgré tout pour ceux qui se disent je suis un peu léger mais j'ai envie de progresser. Voilà, en fait, il ne faut pas prendre de parcours, mais ça c'est valable chez nous, mais aussi pour d'autres écoles. Il ne faut pas prendre un parcours en anglais spécifique pour aller développer en tout cas ses capacités en langue, ce que vous avez fait, partir à Oslo, de le vivre au quotidien. Je pense que c'est un très très bon choix. Après, voilà, quand on est dans un parcours tout en anglais, on a tous les cours en anglais, c'est pas des cours d'anglais, c'est des cours en anglais, donc ça veut dire que les partiels aussi sont en anglais. Et comme on sait, l'importance d'avoir des bonnes notes sur la L3 ou sur le M1 pour pouvoir décrocher des masters sélectifs, c'est très important de pouvoir assurer les partiels derrière, parce que déjà on a un partiel de finance d'entreprise qui est assez difficile. Donc quand on le fait en anglais, le corporate finance, voilà, il faut tenir la route, mais en tout cas ça peut être aussi un très bon choix. Donc l'idée de partir en échange et après d'intégrer un parcours English Track, je pense que c'est une très bonne idée. Moi, je conseille de partir en L3 au second semestre. Je pense que c'est super parce que ça permet de reprendre l'English Track potentiellement dès le début de la M1. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment une nouveauté, hein, cette ouverture de la L3 au deuxième semestre. Je pense que quand vous avez intégré, c'était pas encore, pas encore possible. Non. Ça, typiquement, c'est quelque chose. On a eu beaucoup de demandes sur ce sujet-là, donc on s'est dit, allez, on met ça en œuvre. Donc ça, c'était une nouveauté de la rentrée dernière, mais qui, bien sûr, est encore à l'œuvre cette année. Évidemment, oui. Et puis, c'est assez logique, hein, tu parlais aussi de Corporate Finance à l'instant. Vous avez certains programmes qui sont dans le top 20, 21, il me semble, du Financial Times à l'échelle mondiale. Évidemment, on prépare aussi à des carrières mondiales et donc forcément quelque part en anglais. Hein, exactement. On a deux programmes en fait qui sont classés dans le FT, donc le fameux MSc Finance and Investment Banking, qui est disponible donc à Grenoble, à Paris et en alternance, mais qui est bien sûr complètement et tout en anglais. Et puis on a aussi notre Master in International Business, MSc International Business, qui lui aussi est classé dans le FT, donc avec des très bons classements. Et justement, cette dimension internationale, est-ce qu'elle se retrouve aussi après la diplomation, dans les premiers jobs ? Oui, complètement. Alors on sait que 61% de nos étudiants, enfin de nos diplômés, vont travailler soit à l'international, donc s'expatrier. On a énormément d'étudiants et d'étudiantes qui vont faire un VIE d'ailleurs. C'est très prisé. Tu peux peut-être expliquer, c'est pas évident je pense pour tout le monde. Donc c'est le volontariat international en entreprise où en fait on part 1 an dans un cadre qui est un dispositif de l'État, et qui permet donc d'avoir cette expérience professionnelle pendant 1 an avec des revenus. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant en termes d'expérience. Peut-être quelque chose qui vous intéresse pour la suite, d'ailleurs. Déjà réfléchi. Je te poserai la question un peu, mais je te voyais acquiescer très fort. Voilà. Donc pardon, je t'ai interrompu sur cette dimension internationale. Donc dans des VIE, et donc 61% qui aussi c'est aussi ceux qui vont aller travailler en France, mais dans des entreprises internationales, donc dans des contextes 100% internationaux. Et puis on a la chance aussi d'être juste à côté de la Suisse, avec beaucoup d'emplois très attractifs, notamment en finance par exemple, ou dans les data. Donc c'est aussi ce qui explique ce très bon taux. Paul, est-ce que tu envisages de faire un VIE ou une expérience internationale après ta diplomation ? Moi, j'ai découvert le VIE quand j'étais en fait en stage à l'étranger en Égypte, et en fait en discutant avec d'autres entreprises françaises, etc. Et en fait, moi j'ai compris que ils le recherchaient de plus en plus en entreprise, parce qu'en fait, ça permet d'avoir une expérience d'1 an à l'international, mais surtout à la fois que ce soit pour la pratique de l'anglais, l'exercice de l'anglais dans tous les jours. Et moi, je sais que quand j'étais en entreprise chez Safran, c'est une entreprise française, mais en fait, les 3/4 du temps, je travaillais avec des Égyptiens, ou en tout cas en anglais, la quasi-totalité du temps. Donc en fait, si on veut travailler aussi dans une entreprise française à l'étranger, en fait, c'est vraiment primordial de pouvoir avoir que ce soit la pratique de la langue, mais aussi la compréhension de la culture.
Donc dans ce sens-là, je pense que le VIE, c'est une super opportunité. Moi, je sais que quand je cherche là des stages, je cherche aussi pour savoir s'il y a des potentiels VIE après. Donc ouais, c'est dans mes projets. C'est dans les tuyaux. Ouais. Tu as une idée de la destination? Alors pour l'instant, j'ai fait un peu, voilà, j'ai fait l'Asie du Sud-Est, j'ai fait la Norvège et là j'ai fait du coup Afrique du Nord. Pourquoi pas aussi aller potentiellement l'Amérique latine. C'est encore une fois parce que je pense que le fait de parler 3 langues, c'est un avantage assez concurrentiel, je pense. Et puis aussi, après, si pourquoi pas, je peux me retourner aussi en Asie du Sud-Est. Il y a vraiment beaucoup de choses, je pense, à faire là-bas. C'est un marché qui se développe énormément. Donc il y a beaucoup d'entreprises aussi françaises qui s'implantent là-bas. Donc pourquoi pas. Je voulais vous poser une dernière question à tous les deux. On l'a vu, il y a énormément d'opportunités entre les stages, les doubles diplômes, l'alternance même éventuellement, évidemment les échanges à l'étranger, les événements associatifs que tu as pu décrire. Ça peut être un peu vertigineux, on peut s'y perdre, a fortiori quand on a passé 2 ans dans 9 mètres carrés dans une chambre d'internat en prépa. Comment tirer au maximum profit de tout ce que vous proposez, savoir vraiment ce qu'on veut, l'identifier au bon moment et pas justement trop tard dans le cursus finalement? Alors en fait, on a des sessions d'information qui sont proposées. Alors pour celles et ceux qui aimeraient partir dès la L3, cet été, juste après le CIGEM, ouais. Voilà, on a fait des séminaires pour expliquer le pourquoi du comment du départ à l'international, etc. Et après, on a des sessions qu'on pilote avec mes adjointes sur l'ensemble des parcours. Ce qu'on peut faire, parce que chaque année, en fait, en école de management, tu peux choisir. Chaque année. Donc, c'est important aussi d'avoir aussi la perspective de se dire, voilà, dans 3 ans, je peux faire ça. Comment je fais aussi, quelle stratégie je mets en place, typiquement pour accéder à l'IRIS ou etc. Puis après, tu as des sections spécifiques qui vont être sur l'international. Et sur l'international, on a aussi, il y a un blog qui est très bien fait par notre service international, qui présente différents parcours d'étudiants qui sont partis. Donc là, ça permet de se rendre compte un petit peu plus des retours au quotidien, des chouettes retours d'expérience, qui s'appelle Mainly International. On a aussi tout notre réseau social d'entreprise avec des groupes, on peut poser plein de questions, puis bien sûr un service international qui répond à tout ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je pense, surtout sur les information track qu'on a tout au long de l'année. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir malheureusement loupé la première et après, j'en ai plus loupé une parce qu'en fait, pendant toute l'année, on peut choisir. Moi, je sais que j'avais hésité au début à faire Sciences Po ou à faire l'IRIS, mais ça, en fait, il faut le décider dès le début de sa première année. Et en fait, de passer à côté, c'est dommage parce qu'en fait, on peut se rendre compte après, ah ouais, j'aurais bien aimé faire ça. En fait, c'était il y a 3 mois qu'il fallait décider. Donc, c'est vrai que c'est super important et je continue à le rappeler à tous les premières années notamment qui sont dans mon parcours aussi géopolitique et qui se disent ouais j'aimerais bien faire ça, en fait allez au programme Information Track et en fait vous allez avoir toutes les infos qui sont nécessaires. Notamment moi je sais que l'année dernière en les faisant j'ai compris qu'en fait j'avais eu un choix à la carte. Et ça, c'est quand même bien parce que je me suis dit, alors actuellement, là, j'ai fait ma première année, j'ai envie de refaire de l'international, je vais repartir en échange. Et ensuite, je me suis dit, il faut quand même que je réfléchisse aussi un peu plus loin. Et je savais que j'avais 2 opportunités différentes et maintenant une 3e avec UCD notamment. Donc ça, c'est ce que j'avais pas l'année dernière, UCD, je savais pas que ça existait. Le fait de faire ces moments-là, soit en visio, soit aussi en présentiel dans les auditoriums, ça permet d'avoir toutes les infos et ensuite de nous pouvoir choisir. Parce que c'est bien d'avoir le choix, mais surtout, faut être au courant de ces choix-là. Oui, bien sûr. Et puis on passe beaucoup de temps à expliquer aussi tous les programmes. Après, on a un intranet, bien sûr, un portail étudiant sur lequel tu as tous les parcours qui sont détaillés, les processus de sélection, etc. La liste de toutes les universités. Donc, dès l'entrée en L3 à GEM, on peut aller voir typiquement ESCA Bocconi, Mannheim ou George University, combien il y a de places, est-ce que c'est en master, quelles sont les conditions, etc. Évidemment, oui. Donc c'est quand même très important de le rappeler. Voilà, je pense que c'était bien de le faire dans le cadre de cette vidéo. Merci à tous les deux. Peut-être une ultime question. On est quand cette vidéo sera diffusée, du moins à quelques jours, quelques semaines des échéances des concours, de la fin des concours pour les prépas. Qu'est-ce que vous voulez dire tout simplement à ces étudiants? Allez. Et bon courage surtout à vous, parce que c'est pas forcément, moi j'ai fait prépa aussi, j'ai fait 2 ans. C'est 2 longues années qui sont très prenantes, mais en fait je pense qu'on s'en rend compte au fil des années après qu'en fait de tout ce qui nous sert, c'est toute cette méthodologie qu'on apprend. Et je pense que le fait d'arriver en école et d'avoir un nouveau domaine où on peut vraiment
faire finalement un peu ce qu'on veut. Moi, je l'ai fait parce que je voulais faire de l'international, je l'ai fait. Donc je pense qu'ils ont tout à prouver maintenant au concours, mais dans tous les cas, quelle que soit l'école qui est choisie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à chaque fois. Donc, Et puis tu as gardé l'amour de la géo pour autant. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas fait ça au lycée, j'ai voulu le prendre en arrivant en prépa. J'avais 10 heures par semaine. Bon, c'était dur, c'était compliqué. Mais en fait, après, j'ai su que c'était un peu dans ça que je voulais m'engager. Donc, puis j'ai réussi à le continuer à GEM. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, quoi. Et bien moi, je voulais vous donner plein d'énergie, leur donner plein d'énergie pour tous ces moments-là, pour que ce soit les écrits, pour que ce soit les oraux. Venez découvrir les écoles, venez discuter justement avec des étudiants comme Paul qui ont vécu en fait cette expérience à l'international. Regardez quand vous visitez les écoles, posez des questions sur la nature et sur les meilleurs partenariats, parce qu'il peut y avoir des écoles qui donnent énormément de partenariats, mais qui ne sont pas des écoles prestigieuses. Donc aussi la qualité d'une école, pour refaire le lien avec notre sujet, c'est aussi la qualité de ses partenaires à l'international. Puis j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver toutes et tous dans le grand auditorium de GEM pour vos oraux. Très bien. Merci à tous les deux pour cet échange. J'ai appris plein de trucs, donc je suis assez content. Super, écoute, parfait. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, toutes les infos sont dans la barre de description. Et à très bientôt sur Major Prépa.